Nous n'en croyons pas nos yeux face à la situation actuelle dans les eaux autour de la Crimée. Des navires de la flotte fantôme russe, officiellement inexistants, sont spectaculairement frappés. Encore et encore, l'Ukraine frappe. C'est une campagne sauvage de destruction de navires qui restera comme la plus grande attaque de drones de l'histoire navale. Les navires de ravitaillement et pétroliers russes disparaissent, engloutis par le feu et la fumée. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Poutine est impuissant à arrêter quoi que ce soit, alors que l'Ukraine se rapproche chaque jour un peu plus de la libération de la Crimée. Comment sait-on que Poutine est impuissant ? Les résultats obtenus par l'Ukraine le prouvent. Une semaine de destruction révèle un changement majeur dans la stratégie navale ukrainienne. Nous commençons le 7 juillet. C'est à ce moment-là que la nouvelle est tombée. L'Ukraine avait réussi une frappe au résultat d'une ampleur industrielle. Spoiler, cela s'est avéré être la plus petite des 5 journées de frappe. 8 des pétroliers russes dans la mer d'Azov ont été touchés par des drones ukrainiens, ainsi qu'un ferry utilisé pour transporter des fournitures vers la Crimée et un cargo transportant des marchandises sèches remplissant la même fonction. La flotte fantôme quitte la zone, a déclaré sur Telegram le commandant des forces de système sans pilote ukrainiennes, Robert Brovdi, ajoutant « La bataille pour le carburant à destination de la Crimée dans la mer d'Azov continue. Cela donne un indice sur les raisons pour lesquelles l'Ukraine agit ainsi. L'isolement de la péninsule de Crimée est l'objectif. Les routes terrestres étant coupées, l'Ukraine privilégie désormais le transport maritime. Une frappe isolée aurait déjà été énorme pour l'Ukraine. Non seulement cela aurait aggravé une crise du carburant en Crimée, qui est devenue si profonde que même les soldats russes se voient dire qu'ils ne peuvent démarrer leurs véhicules que s'ils partent en mission de combat, mais cette frappe a aussi envoyé un message. Les drones ukrainiens peuvent non seulement atteindre la mer d'Azov, mais aussi mener des frappes juste à côté du pont de Kerch, qui est la seule voie de sortie de Crimée pour des centaines de milliers d'occupants russes. Mais l'Ukraine avait encore d'autres atouts dans sa manche. Bien plus encore. Comme un magicien, l'Ukraine a fait disparaître des navires de la flotte fantôme russe partout sur la mer d'Azov. Le 8 juillet, un nouveau rapport est tombé. Cette fois, ce sont 9 pétroliers qui ont été touchés en mer d'Azov, a rapporté Brovdi, portant le total provisoire de l'Ukraine à 17 pétroliers touchés en 2 jours. Prêt à assister au prochain affrontement dans l'ombre, Brovdi a demandé dans un message moqueur sur Telegram pour marquer le jour des frappes. Prêt. Poutine le voit déjà. Il est forcé d'observer les pétroliers en feu, tandis que ses défenses aériennes en Crimée semblent totalement incapables d'y faire quoi que ce soit. L'Ukraine cherche à affaiblir la logistique russe en Crimée, et il apparaît vite que les frappes de drones sur les camions-citernes n'étaient qu'un début. Les pétroliers entrent aussi dans la mêlée. La Russie espérait sans doute un répit à ce stade. Si c'était le cas, l'Ukraine n'allait pas leur accorder de répit. Le 9 juillet, New Voice of Ukraine a rapporté que l'Ukraine avait lancé une nouvelle attaque nocturne, visant cette fois 12 pétroliers de la flotte fantôme de la Russie, ainsi qu'un cargo de marchandises sèches et un remorqueur. On ne les compte plus. Cette nuit, l'Ukraine a aussi attaqué le terminal pétrolier Yug-Rossi à Bataïsk, dans l'oblast de Rostov, aggravant les problèmes pétroliers de la Russie. Le terminal fait partie de la chaîne d'approvisionnement en carburant pour l'exportation russe et alimente aussi les occupants russes dans le sud de l'Ukraine. L'Ukraine ne se contente pas de frapper les navires de la flotte fantôme, elle s'attaque aussi à la source du carburant russe. Pourtant, beaucoup d'autres navires allaient suivre. Le 10 juillet a été marqué par une nouvelle série de frappes qui ont complètement détruit des navires de la flotte fantôme qui, techniquement, ne sont pas censés exister. Le 10 juillet a vu une nouvelle escalade lorsque les drones ukrainiens ont frappé 13 navires de la flotte fantôme. En prime, ces drones se sont également dirigés vers la partie continentale de la Crimée, où ils ont mis hors service 5 sous-stations électriques dont la Russie a besoin pour maintenir l'alimentation électrique de la péninsule. Chaque panne de sous-station cause des coupures et des détournements. L'essentiel ici, ce sont les navires. 10 pétroliers, un ferry, un vraquier et un remorqueur maritime ont été touchés par les drones ukrainiens. À ce stade, il était devenu clair que l'Ukraine avait planifié une attaque coordonnée, à plusieurs niveaux et brillante. La mer d'Azov est devenue une zone mortelle pour tout navire qui ose y naviguer. Au cours des mêmes 24 heures que les frappes sur la mer d'Azov du 10 juillet, les drones ukrainiens ont également frappé 1660 autres cibles ennemies et éliminé 426 soldats. Tout cela s'inscrit dans une campagne visant les routes, les ponts et les autoroutes qui mènent à la Crimée.
Une campagne qui a forcé la Russie à réduire le trafic de fret militaire terrestre de 71% selon Brovdi. Désorientés et déconcertés, les occupants russes devaient espérer, ou même supplier, que la tempête de feu s'arrête. Ce ne fut pas le cas. L'Ukraine avait encore un atout majeur. Le 11 juillet, une nouvelle série de frappes nocturnes a détruit 21 pétroliers russes dans la région de la mer d'Azov, ainsi qu'une paire de cargos secs, 4 remorqueurs et un navire spécialisé. Leur flotte fantôme de pétroliers diminue visiblement, a déclaré Brovdi avec moquerie dans son rapport sur Telegram. Bien sûr que oui. Des dizaines de navires sont touchés par des drones. Les navires qui se cachèrent dans l'ombre ont été exposés et sont maintenant en feu. L'attaque du 11 juillet est désormais considérée comme la plus grande opération maritime de drones jamais réalisée par l'Ukraine, rapporte United 24 Médias. Et comme un autre bonus, l'Ukraine a également détruit 53 autres cibles militaires à travers la Crimée, tandis que 21 pétroliers et plusieurs autres navires de la flotte fantôme brûlaient en mer d'Azov. L'Ukraine a trouvé le bouton d'arrêt de la Crimée, et elle vient de l'actionner. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Comment cela pourrait-il empirer? Les sbires du Kremlin de Poutine ont dû se le demander en voyant leurs navires de la flotte fantôme en flammes. L'Ukraine avait la réponse le 12 juillet. Oui, encore une nuit de frappe sur la flotte fantôme. Cette fois, le nombre était un peu inférieur à celui du 7 juillet. Selon le Kyiv Independent, seulement 14 navires de la flotte fantôme ont été coulés, dont 10 pétroliers et 4 ferries. Brovdi dit que ces frappes ont couronné une semaine où l'Ukraine a frappé un navire russe en mer d'Azov toutes les 112 minutes. On pourrait dire que la Russie respirait enfin. Nous pourrions nous tromper. Ce script date du 13 juillet, et nous parions qu'il y aura encore plus de signalements de frappes demain. Et le jour suivant. Et encore le suivant. C'est une campagne ininterrompue d'isolement de la Crimée et de destruction de la flotte fantôme. Et nous n'avons même pas besoin de nous fier uniquement à la parole de l'Ukraine pour ce qui se passe. Il existe des preuves au-delà des déclarations de Brovdi sur Telegram. Les satellites FIRMS de la NASA qui surveillent les incendies actifs et les points chauds ont signalé des incendies partout autour de la mer d'Azov ces derniers jours. Nous savons que ces incendies proviennent de navires de la flotte fantôme touchés par des drones. On parle beaucoup de la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, mais en juillet, l'Ukraine a mené des frappes de drones bien plus importantes que ce qu'a fait l'Iran. Le détroit de Kertch est désormais interdit à la navigation russe. La flotte fantôme est en train de rétrécir, et chacun des navires que l'Ukraine cible se trouve à un endroit très précis, qui s'inscrit dans la stratégie globale de l'Ukraine, visant à isoler la Crimée. La mer d'Azov est reliée à la mer Noire par le détroit de Kertch, au-dessus duquel se trouve le pont que nous avons mentionné plus tôt. Les navires frappés par l'Ukraine transportent pétrole, céréales et fournitures via le détroit de Kertch, vers la mer Noire, puis vers la Crimée ou l'Ukraine continentale, et inversement. Les navires traversent aussi la mer d'Azov pour rejoindre les eaux internationales. Ce que l'Ukraine fait essentiellement ici, c'est créer un blocus, similaire à celui que nous voyons dans le détroit d'Ormuz, sauf que celui-ci est bien plus explosif. Et ce blocus a un impact. La Russie a été contrainte de prendre une décision qu'elle ne souhaitait pas. Avant de dévoiler cette décision, rappelons que vous regardez The Military Show. Il y a encore beaucoup plus de contenu comme celui-ci.
Alors assurez-vous de vous abonner si notre chaîne vous apporte quelque chose. Alors, le grand coup. La Russie a été contrainte d'arrêter le transport maritime par le canal Don-Azov, qui relie le fleuve Don à la mer d'Azov. C'est mauvais pour la Russie. Le pays est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, et un quart de ce qu'il vend transite par ce canal précisément. Le FSB russe a annoncé qu'aucune demande de passage par le détroit de Kertch ne serait acceptée à partir de 18h, 10h locales, le 10 juillet, On ne sait pas quand la suspension du trafic maritime prendra fin. Je dirais que ce sera quand les drones ukrainiens cesseront de détruire les navires de la flotte fantôme en mer d'Azov. Il ne semble pas y avoir beaucoup de chances que cela arrive de sitôt. D'autres navires de la flotte fantôme vont brûler. La campagne ukrainienne en mer d'Azov révèle 3 éléments. Aucun favorable à la Russie, impuissante alors qu'un nombre croissant de navires de sa flotte fantôme sont endommagés et coulés. La première, c'est ce que nous venons de mentionner. La Russie semble incapable de faire quoi que ce soit face à ce que fait l'Ukraine. Il est désormais clair que l'Ukraine ne lance pas de frappes isolées contre la flotte fantôme. Il s'agit d'une campagne coordonnée et menée sur plusieurs jours, qui semble conçue pour éliminer complètement la flotte fantôme de la mer d'Azov. Les drones ukrainiens arrivent de plusieurs directions, ce qui indique que l'Ukraine a obtenu la supériorité aérienne au-dessus de la mer d'Azov. La Russie n'emploie pas de navires militaires pour escorter sa flotte fantôme sur cette voie navigable. Ces navires auraient pu avoir des défenses aériennes pour abattre les drones ukrainiens, mais elles sont absentes. Cela a probablement un lien avec le fait que l'Ukraine a déjà détruit au moins un tiers de la flotte de la mer Noire qui aurait pu offrir une protection, nous montrant ainsi une autre facette de la stratégie ukrainienne. D'abord les navires de guerre, puis les pétroliers de la flotte fantôme. Et pour couronner le tout, il semble aussi que la Russie n'a aucun avion d'alerte avancé au-dessus de la mer d'Azov ou du détroit de Kertch. Aucune preuve n'indique que la Russie engage réellement les drones ukrainiens, ce qui laisse supposer un manque de système d'alerte précoce pour informer ses défenses aériennes autour de la mer d'Azov qu'une attaque de drone approche. La Russie est totalement incapable d'empêcher l'Ukraine de faire ce qu'elle fait. Une semaine de frappes quotidiennes le prouve. La faiblesse navale de la Russie dans les eaux qui entourent la Crimée a été révélée ici. Mais autant ce fait va paniquer Poutine et son entourage, il y a un deuxième aspect dans tout cela, qui montre une transformation complète de la façon dont l'Ukraine aborde sa campagne navale contre la Russie. Quelque chose a changé. Une campagne autrefois centrée sur les navires de guerre a évolué. Pour tous ceux qui suivaient la situation, c'est une évolution naturelle que la Russie aurait dû voir venir. Nous avons déjà évoqué le succès massif de l'Ukraine contre la flotte de la mer Noire. Les navires de guerre déjà désarmés par l'Ukraine ne peuvent être remplacés. La Turquie s'en est assurée. Elle a bloqué le passage des navires de guerre par le Bosphore et les Dardanelles, menant à la mer Noire, que la Turquie contrôle selon la convention de Montreux. À chaque perte d'un navire de la flotte de la mer Noire, la Russie voit diminuer la puissance navale essentielle à Poutine pour projeter sa puissance en Crimée. En conséquence, la flotte de la mer Noire est devenue presque inutile pour la plupart de ses missions. On le voit à l'absence d'escorte militaire pour les navires de la flotte fantôme. Le 26 juin, UA News a rapporté que la flotte ne se contente pas de ne pas escorter les navires, elle a en fait complètement disparu des radars. Au moment du rapport, aucun navire de guerre russe n'avait été détecté en mer Noire ou en mer d'Azov. Ce n'est pas parce que la Russie a inventé un nouveau camouflage miraculeux qui cacherait ses navires au radar. C'est parce que les navires ne sont pas là. La Russie a trop peur d'utiliser ses navires de guerre dans les mers mêmes que ces navires sont censés dominer, car elle sait que les drones et missiles ukrainiens sont toujours prêts à frapper. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sait combien la Russie a échoué. La Russie a perdu la mer Noire, a déclaré Zelensky le 5 juillet. C'est justement à cette période que les drones ukrainiens ont commencé à attaquer les navires de la flotte fantôme, frappés par dizaines en mer d'Azov. La campagne de l'Ukraine dans les eaux autour de la Crimée a évolué. La flotte de la mer Noire écartée, l'Ukraine peut cibler avec ses drones les navires non protégés de la flotte fantôme. Cette évolution pourrait aussi répondre à une action que la Russie a tentée en mer d'Azov avant les attaques ukrainiennes. Le Kyiv Post rapporte que les données de renseignement maritime de Starboard ont indiqué une baisse de 55% du nombre de navires utilisant le système d'identification automatique actif en mer d'Azov entre le 30 juin et le 11 juillet. Ce système permet à toutes les parties d'identifier les navires, et les navires de la flotte fantôme l'éteignent pour s'assurer qu'ils ne puissent pas être suivis. En bref,
La Russie faisait de la mer d'Azov un refuge pour sa flotte fantôme. L'Ukraine y a mis un terme. Ce faisant, cela nous révèle une troisième leçon de la campagne de l'Ukraine en mer d'Azov. La campagne visant à isoler la Crimée a été intensifiée, une nouvelle phase de coupure des routes d'approvisionnement russes ayant commencé. Cette stratégie d'isolement est visible depuis quelques mois, débutant par les routes, ponts et véhicules utilisés par la Russie pour acheminer carburant et fournitures vers la Crimée par voie terrestre. L'autoroute R280 qui relie la Russie, le sud de l'Ukraine occupée et la Crimée est devenue une cible dès le mois d'avril, lorsque les drones de frappe ukrainiens ont laissé leur empreinte en semant des centaines de carcasses calcinées de véhicules de ravitaillement tout le long de la route. Depuis, l'Ukraine a frappé plusieurs ponts dans les territoires occupés, coupant les routes terrestres dont la Russie dépend pour approvisionner la Crimée en carburant et fournitures. Cela a entraîné une grave pénurie de carburant sur la péninsule, obligeant les habitants à faire la queue des heures pour obtenir un peu de carburant rationné. Des frappes ont également lieu en Crimée, notamment contre des sous-stations électriques déjà évoquées. Le but est de rendre la vie en Crimée infernale pour les occupants russes sans recourir aux crimes de guerre consistant à attaquer directement ces occupants. L'Ukraine veut que ces occupants fuient, qu'ils évacuent la Crimée par le pont de Kertch, que l'Ukraine laisse volontairement intact, car cet exode portera un coup dur aux affirmations de Poutine, selon lesquelles il est le grand protecteur de la Russie. Les frappes terrestres ukrainiennes avaient déjà causé une pénurie de carburant sur la péninsule. Maintenant, l'Ukraine attaque les pétroliers de la flotte fantôme qui auraient navigué vers la Crimée dans le but d'atténuer cette crise. Gardez à l'esprit que tout cela survient, alors que l'Ukraine poursuit ses attaques contre le raffinage du pétrole russe, ce qui, selon RBC Ukraine, a entraîné la fermeture de près de 40% de cette capacité et provoqué une crise du carburant qui s'est étendue à l'ensemble de la Russie et touche actuellement environ 50 millions de personnes. Il est difficile de mesurer à quel point cela humilie Poutine. Il a présenté la Crimée comme la Riviera russe, la destination incontournable pour les touristes de toute la Russie, et un symbole du pouvoir que la Russie est censée exercer sur l'Ukraine. Mais la Riviera est devenue un champ de bataille. Tout touriste qui ose se rendre en Crimée sera confronté à des pénuries de carburant, devra faire face à des coupures de courant constantes et pourra même apercevoir depuis la côte les navires en feu dans la mer d'Azov. Ils entendront le vacarme incessant des sirènes d'alerte aérienne et seront effrayés par les explosions nocturnes, alors que d'autres drones ukrainiens s'abattent sur la péninsule que Poutine ne peut plus défendre. C'est un blocus classique mené d'une manière totalement nouvelle. L'Ukraine n'a pas besoin de navires ou de points de contrôle pour bloquer la logistique russe vers la Crimée. Elle a juste besoin de drones, des centaines, attaquant tout ce qui permet à la Crimée de survivre. Et grâce à cette stratégie brillante, l'Ukraine a rendu l'impossible possible. La libération de la Crimée, que personne n'aurait jamais pu anticiper en 2014 lorsque la Russie a annexé illégalement la péninsule, est désormais en cours. La Russie s'apprête à vivre des mois décisifs. Alors que la Crimée est isolée, des préparatifs sont en cours dans le sud de l'Ukraine, en particulier pour les régions occupées de Kherson et de Zaporijia, selon l'ONU. L'Ukraine doit libérer ces régions si elle veut mener à bien une opération amphibie de grande envergure pour reprendre la Crimée. La stratégie d'isolement suit cette logique. Actuellement, il y a 125 000 soldats dans le groupement militaire russe du Sud. Ils ont tous besoin de carburant, de munitions et d'équipements, et l'Ukraine frappe les routes logistiques par lesquelles transitent ces ressources essentielles. Ces 125 000 soldats sont en train d'être isolés, tout comme les occupants de la Crimée. Petit à petit, chaque domino tombe, et quand l'Ukraine aura fini, les conditions seront idéales pour la libération inattendue de la Crimée. Des dizaines de navires de la flotte fantôme brûlant en mer d'Azov ne sont pas l'objectif final. Nouvelle étape dans une campagne brillante que Poutine ne peut stopper. Mais alors que cette campagne se poursuit, il y a 1,5 million d'occupants russes en Crimée qui éprouvent le regret le plus profond possible. Ils n'auraient jamais dû s'installer sur la péninsule. L'Ukraine vient justement de leur montrer pourquoi, et le leur montre depuis des mois. Un mois avant la destruction de la flotte fantôme en mer d'Azov, l'Ukraine a aussi détruit le pont principal du réseau d'approvisionnement russe en Crimée. Vous pouvez tout découvrir sur ce qui s'est passé en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre The Military Show et notre suivi de la catastrophe criméenne de Poutine. Merci comme toujours de nous avoir suivis.